Ce soir, samedi 18 février 2017, à Moirans-en-Montagne, Halle des Sports, un match exceptionnel va se dérouler. Exceptionnel tant par l'enjeu que par sa spécialité. J'ai parlé du rugby fauteuil. Paul Pérez, vous êtes le président du club Les Dahus d'Arban, club de rugby fauteuil. Le rugby à 13 fauteuils, c'est une vraie pratique rugbystique. C'est vraiment le jeu de la balle ovale, puisqu'on a un ballon de rugby, on a des poteaux où on fait les transformations, des pénalités aussi qu'on peut tirer, et les passes sont en arrière. Le rugby à 13 fauteuils est né en 2000 à Vichy, lors d'un téléthon, parce qu'au Crêpes de Vichy, il y avait l'équipe de France de basket fauteuil qui était en stage, et puis une équipe de rugby à 13. Donc les deux ont essayé de créer quelque chose d'un peu extraordinaire. Pour le téléthon. Pour le téléthon. Et puis est né comme ça le rugby à 13 fauteuils, tout le monde en fauteuil, et puis voilà. Est-ce qu'il y a de nombreux clubs qui se sont créés et ouverts en France? Alors en France, actuellement, on compte 27 clubs, répartis en 3 divisions, Élite 1, Élite 2, et nous on joue en Élite 2 avec 2 équipes. Et puis le développement, c'est-à-dire pour des clubs qui débutent, qui veulent se lancer dans cette pratique. Alors il faut savoir que l'équipe de France est championne du monde. L'intérêt, c'est la mixité des femmes, des hommes qui jouent ensemble, et des personnes qui ont des handicaps et des personnes... Voilà, alors ça c'est ce que vous m'expliquiez en préparant ce sujet, c'est qu'on peut être aussi bien handicapé que valide. Par contre, on est tous assis dans un fauteuil. Tout le monde est au niveau de l'équipe. Tout le monde est en fauteuil. Et du coup, ça impose des règles un peu particulières, je suppose. On peut pas, puisqu'on parle de rugby, se plaquer ou aller marquer l'essai à plat ventre avec son ballon oui, sur le ventre. Ils le font des fois. Hein. Ah, ils le font quand même. Oui, il y a des fois ils plongent. Oui, ils se lancent. C'est surprenant pour le spectateur, si vous voulez, mais pas pour nous. Parce que quand ils sont dans le jeu, c'est des vrais sportifs. Ils s'entraînent 2 fois par semaine. Ils se donnent. Ils se donnent à fond et ils sont là pour gagner. Ils sont pas là pour amuser la galerie. Donc les règles, au lieu d'être plaqués dans un rugby normal, nous, sur les épaules, on a des petits drapeaux, les flags. Et si vous êtes porteur du ballon, je vous arrache le flag. Et c'est l'équivalent d'un tenu. Donc, vous remettez un flag très rapidement, vous faites un tenu, vous amenez la balle au sol et puis vous la passez à un partenaire et le jeu continue, se poursuit. Pour marquer un essai, si vous voulez, c'est les règles du 13, vous avez 5 chances pour arriver au bout et au bout des 5 chances, c'est balle à l'adversaire. Bon, on n'a pas de mêlée, c'est remplacé par un tenu et tout est adapté aussi aux personnes qui ont des handicaps. C'est-à-dire qu'elles sont protégées pour celles qui sont le plus lourdement handicapées. Elles ont un brassard jaune, l'arbitre est prévenu, l'adversaire est prévenu que telle personne, on ne la percute pas, que telle personne va faire le tenu sur sa roue et non pas pour la protéger en fait. Au sol. D'accord. Voilà, il faut les protéger. Toutes les équipes entre elles ont cette nécessité d'être très à l'écoute et de beaucoup observer et respecter l'autre. C'est une obligation parce que le corps arbitral, elle va vous prévenir une fois si vous respectez pas le brassard jaune par exemple, et puis à la deuxième fois vous avez un carton jaune et puis si vous continuez, vous êtes dehors. D'accord, donc comme dans tous les jeux, sauf qu'il faut être encore un peu plus vigilant, je pense, au niveau des joueurs. Voilà. Le match qui se joue à Moirans ce soir, il est intéressant de venir découvrir cette activité, cette pratique sportive de rugby, mais il a quand même un enjeu ce match. Alors l'enjeu, c'est un match de championnat de France qui oppose nos 2 équipes. C'est pour ça qu'on a profité de l'événement de Moirans. Arban 1 contre Arban 2. Dans notre championnat, il y a 2 poules. Il y a l'ouest de la France et puis on va dire le sud. Et puis nous, on est dans l'est, donc on a Vichy, on a Apt, on a Saint-Omer-en-Chaussée, ce qui fait des grands déplacements. Il y a Carcassonne. Donc de belles équipes qui se sont affrontées. Les saisons fonctionnent comment? Si vous voulez, les équipes qui sont à la même poule, c'est un match sec, c'est-à-dire on gagne, on perd, il y a un classement. Il n'y a pas de match retour, si vous voulez. Il y a un classement qui est déterminé. Donc les 2 premiers de la poule de l'Est rencontrent les 2 premiers de la poule de l'Ouest. Et puis le classement pour être champion de France. Alors il faut savoir que nous, on n'a pas de chance parce que sur notre poule, on a Vichy qui est un club qui depuis 3 ans est champion de France et remporte la Coupe de France. Oui, mais nous on apprend plus enthousiasmant que je vais vous dire, la première fois où on a joué contre eux, on n'avait qu'une équipe. On a pris 82-2
Et puis la dernière fois on a joué contre eux, on perd de 8 points seulement. Ah bah vous avez bien rattrapé la différence bêtises, alors. Quoi. Ah. Voilà. Et le Vichy existe depuis 2000. Nous depuis 2014. D'accord, donc un peu plus d'expérience. Surtout des gens qui évoluent en équipe de France. Paul Pérez, un club qui voudrait se créer, allez, sur Jura Sud, puisqu'on est là, à Moirans-en-Montagne, comment il peut se renseigner auprès de vous? Vous êtes prêt à les aider, les accompagner? Voilà, c'est important que ça se développe. Oui, c'est important. Alors oui, on est prêt à les accompagner dans la mesure où on peut amener un entraîneur. Puisqu'on est un club à avoir la chance d'avoir 2 entraîneurs fédéraux, 6 éducateurs, donc on peut déléguer quelqu'un pour l'entraînement et on peut prêter les fauteuils. Ah, vous pouvez prêter les fauteuils parce que alors ça, je suppose que c'est le plus gros investissement d'un club, c'est les fauteuils. C'est un investissement qui est énorme parce qu'un fauteuil, c'est le basique. Fauteuil sportif. 2500 €. 2500 € pièce. Et 2500 €, il faut les trouver pour... Ils ont quoi de particulier alors ces fauteuils? Alors donc, c'est des fauteuils de compétition, c'est-à-dire une structure non pliable, qui est entièrement soudée, et puis une inclinaison de roue qui permet d'avoir de la stabilité. Plus de stabilité. Et sous le fauteuil, il y a 4 petites roulettes de stabilisation. Il faut savoir que pour les meilleurs d'entre eux, actuellement, ils roulent à 17 km/h. Impressionnant. Sur un terrain de quelle surface? Sur un terrain qui fait 40 mètres de long et 20 mètres de large, un terrain de handball. Il faut vite monter en accélération, quoi. Il monte très très vite en accélération. Bon, alors on va laisser place au jeu. Je pense qu'on va se régaler. J'espère. Et j'espère que les habitants qui regardent la télévision sur Jura Sud seront... séduit, subjugué par cette pratique, en sachant, on le redit bien, qu'on peut être valide ou non valide. Il y a une parité, il y a à respecter un chiffre. Sur le terrain, il doit y avoir, sur 5 joueurs, il doit y avoir un autre niveau élite 2, 2 personnes en position de handicap et 3 valides obligatoirement. 3 valides. Hommes, femmes, de tous âges. Voilà. Il n'y a pas de... Nous, on a le créneau d'âge, c'est de 8 à 68 ans. Ah ben c'est chouette. Voilà. Sur le terrain. Ok, très bien. Merci beaucoup, Paul Pérez, et bonne compétition. J'espère. Bon match. Puis, merci. Merci. En espérant que vous prendrez du plaisir. Mais c'est prévu. Et que ce sera une belle découverte. Merci.